Bien-aimés en Jésus-Christ, bonjour. En ce matin, nous allons vous présenter l'émission qui s'appelle Vie chrétienne. C'est la première. Alors, en ce matin, nous sommes là vraiment par rapport à cette émission pour encourager les frères et les sœurs en Jésus-Christ parce qu'effectivement, dans nos vies de chrétiens, nous avons tous des problèmes. Alors, nous sommes là pour vous encourager. Nous tenons aussi, bien sûr, par cette émission à glorifier Dieu, notre Père à tous. Et nous voulons aussi que par les témoignages, que vous soyez édifiés, que vous trouviez des solutions, effectivement, dans vos problèmes, dans vos difficultés de tous les jours. Maintenant, l'homme que nous allons voir tout à l'heure, notre invité, parce que nous avons des invités, est un homme d'envergure. C'est un homme passionné et un homme vraiment engagé pour la cause du royaume de Dieu. Je ne vous dis pas plus concernant notre invité. Je vous laisse le découvrir. Ne tardons pas. Allons-y. Et toi, mon frère? Comment vas-tu? Ça va? Bien, Tu es posé? On On est là, c'est déjà. Alors, la santé, ça va? Oui, ça se maintient. Très bien. On est là, oui. Alors, bien aimé, je vous présente le frère Joseph Nibor. Tu sais, Joe, je disais au bien-aimé que tu es un homme engagé, un homme passionné, un homme d'envergure Ma foi. et un homme qui milite et qui lutte pour la cause du royaume de Dieu. Mais j'aimerais bien, mon frère, si tu veux bien, que tu nous expliques, que tu leur expliques un peu en quelques mots, mon frère, qui tu es. Vraiment, quelle personne tu es. Que tu leur dises tes fonctions, ce que tu fais un petit peu dans la vie, que tu nous fasses un petit topo de ta personne. En fait. Ok, pas de souci. Hein. Monsieur Nebo Joseph, dans 8 jours, j'aurai 50 ans. Je suis chef pénitentiaire au centre pénitentiaire de Maroc. Homme naturel, simple, évidemment, spirituel. Très bien, très bien, très bien. Amen. Et tu nous emmènes où là, Dieu, exactement là maintenant? Nous allons au jardin. Très bien, très bien. Tu sais que j'aime la nature, ça me fait plaisir. Ah oui. Alors, allons-y promptement. Mon ami, concrètement, ici, on est où? Ici, on a Petit-Bourg, section résidence Bellevue. D'accord, donc en fait, mais ici, c'est ta maison en fait. Oui, je suis chez moi. D'accord, ça. C'est un lieu posé, calme, tranquille. C'est ton jardin, ton petit arbre de paix, quoi. Avoir de paix. Avoir de paix. Ok, très bien. Ben, maintenant, Joe, j'aimerais, si tu veux bien, que tu nous parles un peu de ta vie avant d'avoir rencontré Jésus. S'il y a un avant Jésus. Parce que je pense qu'il doit sûrement y avoir un avant Jésus. J'ai vécu ici et il faut dire que j'ai reçu une éducation, je dirais, assez stricte et je dirais aussi spirituelle, puisqu'avec mes parents, tous les dimanches, il fallait absolument aller à la messe. Et soit le samedi soir ou le dimanche matin, très tôt. Et après, je me faisant, mais maintenant c'est moi, hein, j'ai poursuivi mon cursus spirituel. Donc, aller à la messe régulièrement. J'ai beaucoup voyagé aussi, puisque j'ai aussi fait des séminaires. J'ai été 4 fois au Canada. Donc, études bibliques approfondies avec le renouveau charismatique. Bien. Oui, j'ai été aussi plusieurs fois aussi à Martinique, faut de charité. Et puis voilà, et puis ici aussi, j'ai un séminaire, et 3 fois aussi en France. Voilà. Alors en fait, pour ceux qui ne savent pas, le renouveau charismatique, c'est un mouvement qui est attaché à la doctrine des catholiques. C'est un mouvement spirituel où le Saint-Esprit est à l'œuvre grandement. C'est un mouvement où il y a vraiment une renaissance et une communion profonde avec le Saint-Esprit pour ceux qui pratiquent dans cette discipline-là. Voilà. Maintenant, que tu nous as parlé un peu de ta vie, donc ce que je comprends en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de avant Jésus, puisque depuis petit, tu avais déjà un petit peu l'habitude, comme tu nous as dit, avec tes parents, d'aller à la messe, donc avec une certaine communion, si je puis dire, avec Jésus. C'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Donc maintenant, par rapport à ça, j'aimerais que tu m'expliques un peu maintenant, toi, alors, comment tu vis ta vie chrétienne, personnellement, tous les jours? Comment tu vis ça? Quelle relation véritablement toi tu as avec Jésus?
Mais il faut dire que moi, personnellement, hein, le matin, c'est clair, hein, dès que je me réveille, je prie. Et même ça m'arrive souvent aussi la nuit, 2h, 3h du matin, mon sommeil est coupé. Je prie, je m'assieds ou je reste allongé et puis je me confie à Dieu, je lui parle. Et dès que je peux aussi, quand je croise des frères et sœurs, donc j'hésite pas à leur montrer ma foi. Et simplement, moi je parle que ma parole, c'est depuis jeune d'ailleurs, hein, on le dira, hein, tous ceux qui me connaissent diront toujours Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Je vous dis même mieux, c'est que je me rappelle quand j'étais jeune, lorsque j'allais en soirée, donc en ce temps-là c'était surprise party, après c'était soirée ou même aller en boîte, mais le samedi soir, automatiquement, j'allais toujours à la messe. Toujours à 18h à la messe. Et après, je me permettais maintenant de sortir. Mais c'était très important pour moi, avant de sortir, d'aller voir Dieu, de parler à Dieu. Très bien, très bien. Mais alors, mon frère, maintenant, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que Dieu t'apporte? Parce que tu es chrétien. Mais ça t'apporte quoi? Pour quel motif tu es chrétien? Je dis simplement, pour moi, c'est un équilibre psychologique, spirituel. Parce que sans Dieu, on n'avance pas. On pense qu'on avance, on n'avance pas. Parce que Dieu, c'est tout. Et je pense que je l'ai toujours été, c'est par rapport à des situations que j'ai vécues, des épreuves que j'ai eues dans ma vie. Et je me suis toujours tourné vers Dieu. Même en lui posant des questions, même parfois, quand il m'est arrivé parfois de douter. Mais j'avais toujours cette réponse parce que Dieu était toujours à mes côtés. Il ne m'a jamais abandonné. C'est très beau ce que tu dis là, ça me fait vraiment plaisir. Ça prouve vraiment que Dieu est vivant. Mais dans ce que tu dis maintenant, moi j'aimerais quelque chose un petit peu plus concret. Parce que tu me dis que Dieu ne t'a jamais abandonné. Mais je veux quand même que ceux qui nous suivent puissent entendre une expérience que tu as vécue. Est-ce que Dieu a déjà fait quelque chose pour toi, Joseph, pour toi personnellement? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a fait pour toi qui t'a touché, que tu retiens et que tu pourrais partager avec nos amis là au bout de la caméra là? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner qui puissent leur faire voir que Dieu est vraiment vivant et que Dieu agit pleinement et qu'il n'est pas qu'un mythe, qu'il est vraiment tout puissant? Alors je vais vous faire part d'un témoignage qui est très fort. Et cela s'est passé en 2018, donc il y a 3 ans. Donc, il faut savoir que j'ai vécu assez longuement en France. Après j'ai été muté, je suis rentré en 2017 ici. Et en 2018, j'ai eu cette chance, cette opportunité. Je ne sais même pas comment qualifier cela. C'est une grâce. Une grâce, mais très grande grâce. En 2018, j'ai retrouvé mes parents biologiques. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs, après 46 ans. Et je vous dirais mieux, en achetant simplement une jante de voiture dans le bon coin. Après 46 ans, ma mère biologique, mon père, mes frères et sœurs. Et je peux vous dire que personnellement, ça a été une grande grâce. Et je dirais mieux, ça a été une délivrance, puisque j'ai pu retrouver ma paix intérieure. Et je pense que c'est la chose la plus importante pour chacun de nous, c'est que nous puissions, face à des difficultés, face à des épreuves, se dire que Dieu est là et qu'à un moment, il y aura un claquement de doigts. Parce que notre patience, ce n'est pas la patience de Dieu. Et qu'est-ce qui est possible à Dieu? Rien. Ce que nous, on ne trouve pas, on ne peut pas faire, Dieu le fait, un claquement de doigts. Il suffit simplement de lui faire confiance. Amen, amen. C'est beau ça. Donc, en fait, tu es en train de me faire comprendre que Dieu t'a permis de retrouver ta famille parce que tu as été élevé sans tes parents en fait. J'ai été élevé, j'ai été adopté. J'ai été adopté par la famille Nébor. Et mes parents biologiques, donc de mère Viardot et père Geoffroy. Mais il faut savoir c'est que pendant tout ce temps, ces 46 ans, j'avais une souffrance intérieure. Et je posais beaucoup de questions, je ne comprenais pas le comportement, l'attitude. Et je me suis toujours dit qu'au fond de moi, ma mère était vivante.
m'a toujours dit qu'elle était décédée. J'ai dit non, ma mère est vivante. Et je crois que Dieu a répondu à vraiment, je dirais, à mon cri d'alarme. Il a répondu à ma détresse. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini ta souffrance. Cette souffrance-là, c'est fini. Et maintenant, tu pourras avancer et mieux avancer dans mes pas. Et c'est vrai que j'ai toujours été dans les pas du Seigneur. Même si parfois, il est arrivé parfois de dériver. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu sait nous ramener sur le droit chemin. N'oublions pas, hein, Dieu nous dit quoi dans sa parole? Je suis le chemin, la vie et la vie. et la vérité. Donc, je ne peux que sourire à la vie. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir, vous voyez, bien aimé, comment Dieu peut toucher les cœurs, comment Dieu, sans même qu'il y ait des paroles, mais Dieu lit dans nos cœurs et Dieu répond à nos prières, à nos attentes. Car les prières ne sont pas que les mots que nous prononçons. Les prières sont aussi les cris du cœur. Et Dieu entend ce qui se passe dans nos cœurs. Et Dieu répond de manière favorable. Et vraiment, le témoignage de ce frère-là me fait plaisir parce que moi, je trouve que c'est un véritable encouragement à ne jamais abandonner son témoignage. Maintenant, Joe, je me tourne vers toi parce que au tout début, j'ai commencé par dire que tu es un homme engagé. Un homme engagé pour la cause du royaume de Dieu. Alors, j'aimerais savoir maintenant, toi, en tant qu'homme engagé, si tu as des projets et quels sont ces projets que tu as pour le royaume de Dieu, si tu veux bien nous les partager en quelques mots. Très belle question, mais je vais répondre. Nous comptons sur toi, mon ami. Il est vrai que j'ai un projet personnel, spirituel. C'est vrai que ça fait un nombre d'années que ça me trotte dans la tête, dans l'esprit. Et je demande maintenant au Seigneur, plus que jamais, qu'à la fin de l'année, qu'il puisse vraiment me répondre et me dire, bon, à partir de maintenant, Joseph, ou mon fils, je te veux. Et que tu feras ce que moi je désire. Comme je dis, tout ce que nous voulons faire, que nous devons faire, c'est selon sa grâce, mais sa volonté. Alors en clair, tu es en train de me dire que tu attends que Dieu t'appelle clairement à la mission. C'est clair, net et précis. D'accord. Bien aimé de Dieu, je crois que quand on entend ça, on ne peut qu'être réjoui. Parce qu'un homme qui se prépare et qui dispose son cœur à ce que Dieu lui parle, afin de répondre, afin de travailler pour la gloire de son nom, ça ne peut qu'être qu'une bénédiction. Parce qu'il n'y a que Dieu qui appelle. Et quand l'homme attend l'appel, alors ça veut dire que la mission qu'il attend est grande. Alors vraiment, prions Dieu pour lui, pour que vraiment l'Éternel puisse lui faire grâce, pour que l'Éternel puisse le bénir et qu'il puisse effectivement rentrer dans la mission qu'il attend. Voilà. Maintenant, Joe, vraiment, je te dis merci de nous avoir consacré ce moment-là. Et parce que je voulais vraiment que les frères et sœurs puissent entendre ton témoignage qui est selon moi grand et riche. Avant toute chose, je tiens vraiment quand même à ce qu'on remette cette émission-là, ce moment-là entre les mains de Dieu. Donc on va faire une petite prière en fait. Parce que dans tout ce qu'on fait, on le fait pour Dieu et pour sa gloire. Éternel Dieu de grâce, tu as dit, Père, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous sommes effectivement, Père Dieu de grâce, ici chez Joe. Mais Seigneur Dieu de grâce, nous sommes là pour ta gloire. Nous sommes là, Seigneur Dieu de grâce, vraiment pour une avancée, un mieux dans, Seigneur Dieu de grâce, ton œuvre. Alors vraiment, Père, permets que cette émission puisse bénir beaucoup. Permets que cette émission, Seigneur Dieu de grâce, puisse apporter des solutions à mes frères et sœurs, Seigneur Dieu de grâce, qui nous suivent à travers cette émission, Père. Éternel Dieu de grâce, permets qu'en ce moment même, pendant qu'ils entendent cette prière, que ta bénédiction descende sur eux, que ton onction les touche et les envahisse là où ils sont, Père. Qu'ils sachent, Père Dieu de grâce, que cette émission n'est pas faite pour la gloire de l'homme, mais bien et bien, Seigneur Dieu de grâce, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Père, que tous soient bénis et qu'ils reçoivent de toi, Père, selon la grandeur de ta grâce, de ta bonté et de ton amour envers chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, mon frère, si tu veux bien, nous allons faire quelque part et puis nous allons continuer l'émission. D'accord? Mais juste avant qu'on se lève, bien aimé, on va faire une petite pause musicale. On va vous passer un clip
afin de vous bénir. Et ensuite, avec Joe, on va continuer un petit peu cette interview-là. À tout à l'heure. Soyez bénis. Jésus t'aime, 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 Jésus t'aime. Lève, lève, tout le monde a décisé. À peine musique l'a commencé, regardez moi fait tout le monde là j'ai qu'à lever. Y'a pas tes pères et tes cisés. Tout le monde a yo commencé à danser. Non à l'éternel y'a voyé monter. Oh, oh. Lève, lève. Oui, lève, loué Dieu. Oh, lève, lève. Avec Jésus, musique là qu'a emporté moi, tout ça au cas si moi faut en saisir. L'esprit là j'ai fait moi voler loin, c'est mon la touché. Faut soit là yo vin danser, nous pas ni temps penser à problème qui pas censé. Loïc Sox, Harry et moi nous j'ai lancé. En créole ou en français, c'est instruit à JMC, son là j'ai qu'à balancer. À nous avancer. Lève, lève. Une bonne timidité, Jésus-Christ a rempli de en nous. Elle va le regarder dans nous qu'à voler, 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 voler dans le ciel. Patinage pour tchéber nous. Oui, avec Jésus nous sans arrêt. On s'habitue que nous connaissons, nous aimer, qu'à nous aimer, qu'à adorer, qu'à prier. Hey! Levez, 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 levez. Oui, levez, louez, 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 louez. Oh. Il a sacrifié son fils à la croix pour moi, pour me libérer de mes péchés, de mes iniquités. Pour lui que j'ai bien m'exprimer, veille autant, veille Jésus t'aime, 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 Jésus t'aime. Yeah. Ah ouais. C'est pour ça, à Calais, c'est tranquille, tranquille. Eh bien, bien-aimés de Dieu, nous revoilà après cette interlude musicale. Maintenant, on continue toujours avec le frère Nébor Joseph, qui nous a déjà richement bénis par son témoignage. Mais maintenant, Joe, j'aimerais te demander, si tu veux bien, de faire un encouragement pour tous ceux qui sont déjà chrétiens, justement, à persévérer dans la foi, à continuer avec Jésus-Christ, si tu le veux bien. Et ensuite, après, je te demanderai encore un deuxième petit service. Ce serait de faire un appel à la foi pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Alors, mon ami, c'est à toi maintenant. On t'écoute. Je dirais simplement ceux qui sont dans la foi,
Demeurez dans la foi plus que jamais. Soyez fermes. Ayez vraiment cette foi. Croyez en Dieu. Que celui qui croit déplace les montagnes. C'est imagé, mais ça a son sens. Et quelles que soient les situations, quels que soient les événements, Dieu est là. Il dit dans sa parole, hein, j'étais, je suis, je serai. Pourquoi douter? Le combat que nous menons, ce n'est pas le nôtre, c'est le sien. Donnez-lui, faites-lui confiance, déposez, et Dieu s'occupera de tout. Donc on n'a pas... Non. Et maintenant, je dirais, pour ceux et celles qui ne croient pas, je dirais c'est bien malheureux et triste. Mais ils ont une chance, parce que Dieu nous donne toujours cette chance. Et ce qui est bien, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu. Donc Dieu ne nous abandonne pas. Et nous savons que pertinemment que face à une situation, ou bien quand quelque chose nous arrive, on a tendance à dire, mon Dieu. Donc ça prouve quelque part, on a quand même une pensée. Donc s'il vous plaît, remettez-vous à Dieu. Vous avez un frère, une soeur qui vient vous parler. Tu sais, Dieu dit, écoutez. Parce que quelque part, Dieu déjà te demande d'être à l'écoute, à son écoute, mais surtout à mon écoute. Donc s'il vous plaît, donnez encore cette chance à Dieu, que vous puissiez être des enfants de Dieu, pour que votre vie soit évidemment une vie meilleure. Parce que lorsqu'on a Dieu dans sa vie, je peux vous dire qu'on avance. Amen. Les obstacles, il y en a, mais ça n'existe pas. Merci. Père bien-aimé de Dieu, je vous remercie vraiment beaucoup de nous avoir suivis. J'espère vraiment que cette émission vous a béni et qu'à travers le témoignage du frère, vous allez trouver quelque chose qui puisse vous aider à continuer et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, qui vous aidera à commencer. Maintenant, nous n'avons pas vraiment fini parce que l'Éternel nous encourage toujours et il a dit que c'est dans la fraternité que vraiment sa grâce est accomplie. Alors nous allons passer à un petit moment de partage. Nous allons sortir de là pour nous dépasser un petit peu plus loin. Et je demanderai au frère Joe, en arrivant là-bas, de bien vouloir nous faire une petite prière pour le partage que nous allons effectuer. Parce que nous avons ramené quelques petites choses et nous allons partager ça. En tous les cas, pour tous ceux qui nous suivent, demeurez bénis. Que le nom de l'Éternel vraiment soit glorifié dans vos vies et que vous puissiez grandir, vraiment croître dans la foi, dans l'amour et dans la connaissance de qui est Jésus-Christ. Merci encore d'avoir suivi cette émission, Vie chrétienne, vie en Jésus-Christ. Vivons tous en Jésus-Christ. Demeurons bénis. On y va, Joe? Ok, sans problème. Seigneur, je te bénis, je t'embrasse. Je te dis déjà merci pour ce moment. Merci pour cette belle journée. Que tu puisses nous bénir tout un chacun. Une pensée pour tous ceux et celles, malheureusement, qui se retrouvent au CHU. Malheureusement, il y en a parmi eux qui ne sont plus de ce monde. Que tu puisses les accueillir, Seigneur Jésus. Mais Seigneur Jésus, que nous puissions faire vraiment face à cette maladie, à cette épreuve. Et je dirais, Seigneur Jésus, pour tout un chacun, pour moi personnellement, c'est une bonne leçon d'humilité. C'est vraiment, Seigneur Jésus, que face à la maladie, on ne peut que se remettre à toi. On ne peut que te parler. On ne peut que te prier. Et je te demande vraiment, Seigneur Jésus, de toucher tout chacun, toutes ces familles endeuillées, tous ceux et celles qui ont déjà perdu des proches, des amis, des parents. Seigneur, c'est triste et terrible ce qui se passe pour la Guadeloupe. Mais je sais que tu es Dieu qui est bon. Et je sais que ce n'est un petit passage que nous passons. Et que les jours soient meilleurs, Seigneur Jésus. Que les jours soient meilleurs. Et que tu puisses bénir, Seigneur Jésus, ce que nous allons prendre. Et que Dieu, de grâce, de bonté, bénis-nous encore, bénis nos familles respectives. Loïc, ma famille, la famille de tout un chacun ici derrière l'écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites-lui confiance, encore une fois. Faites-lui confiance. Déposez, donnez-lui, soumettez-lui. Et il vous répondra. Et d'ailleurs, je dirais mieux, il vous a déjà répondu. Amen. 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 Amen.
Bon, eh bien, bien-aimés, ça y est, l'émission est terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère vraiment que vous avez été bénis. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine émission qui, elle, sera diffusée le 1er septembre 2021. Demeurez tous bénis, vivez une vie chrétienne, une vie en Jésus-Christ.